Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la zone humide Aogu qui est appelée zone reconquise par le dieu de la mer par les Taïwanais. Et nous serons en compagnie de Li Dingzhong, directeur adjoint de la zone de Jiayi du Bureau des affaires forestières dépendant de la Commission ministérielle de l'agriculture. Le nom complet de la zone humide Aogu est le parc forestier de la zone humide Aogu qui se situe dans le sud-ouest du pays. Aogu n'est pas un nom de lieu que l'on entend beaucoup à Taïwan. Ao, qui est un caractère très difficile à écrire en chinois avec 22 traits, signifie dans la mythologie chinoise une grande tortue marine. Et Gu veut dire le tambour. Et il existe deux histoires sur l'origine de ce nom si peu commun. La première fait remonter à la dynastie des Qing sous l'empereur Jia Qing qui a régné de 1796 à 1820. À l'époque, Cai Liego, qui était un important général du grand pirate Cai Qian, vivait dans cette région. Et le monde chinois utilisait le terme de Ao, donc la grande tortue marine, pour parler de toute cette bande de pirates de Cai Qian. La deuxième histoire est liée au poisson Ao produit dans le nord-est de la Chine. Apparemment, les habitants de cette région utilisaient la peau de ce poisson légendaire pour fabriquer des tambours et ces derniers ont des sons très très forts. Les anciens de Jiayi qui souhaitaient de la prospérité de cet endroit ont ainsi décidé d'appeler la zone Aogu pour que la prospérité de la région puisse se savoir comme les sons de tambour fait à partir de la peau de poisson Ao, un poisson légendaire. La zone humide Aogu était dans un premier temps un banc de sable formé par l'embouchure de deux rivières. Les Japonais qui gouvernaient Taïwan durant la première moitié du XXe siècle ont établi la ferme Aogu, initiant ainsi la pratique agricole dans la région. Et à partir des années 60, le gouvernement taïwanais a largement travaillé pour récupérer des terrains en mer dans cette région. Et à partir de là, entre 64 et 71, le gouvernement a investi plus de 340 millions de dollars taïwanais, soit plus de 10 millions d'euros d'aujourd'hui, pour construire une digue de 10 km, formant ainsi une zone récupérée. Li Dingzhong, directeur adjoint de la zone de Jiayi du Bureau des affaires forestières, présente tout d'abord l'origine et les particularités de la zone humide Aogu. La zone humide dans l'ouest du village Aogu se trouve dans la commune Tongshu dans le comté de Jiayi, dans le sud-ouest de Taïwan. Dans le passé, le gouvernement y avait construit une digue de 10 km environ dans l'objectif de protéger la zone terrestre récupérée des mers. Cette zone agricole était gérée par la Société nationale du sucre Taiwan Sugar, qui a planté des cannes à sucre. Par la suite, en raison de l'affaissement du sol, les portes d'eau ne pouvaient plus être refermées. Et avec les typhons qui ont détruit la digue, les intrusions d'eau de mer ont augmenté la salinité de la zone. C'était devenu une terre non arable. La zone humide Aogu s'est ainsi créée naturellement avec un écosystème intéressant. C'est ce que nous appelons un bel accident. C'est en raison de ce bel incident que les Taïwanais appellent ici une zone reconquise par le dieu de la mer. Jiayi, se situant sur la côte du sud-ouest du pays, a connu le même sort que de nombreuses régions de la côte ouest, c'est-à-dire que la pratique de l'aquaculture a provoqué l'affaissement du sol. Mais avant cela, lorsque la digue de 10 km a été construite, la société Taiwan Sugar qui gérait la zone avait établi la ferme Tongshu. Cette ferme servait ainsi à planter de canne à sucre, mais Taiwan Sugar y pratiquait également la riziculture, l'élevage, mais aussi l'aquaculture.
Avec l'affaissement du sol qui a commencé à partir des années 70 dans cette région, une partie des terres de la ferme Dongshi était déjà en dessous du niveau de la mer. Les oiseaux sont arrivés naturellement ici. Or, pour les Taïwanais qui se réjouissaient de l'essor économique à l'époque, l'exploitation de cette zone semblait être une obligation. Ainsi, à partir des années 80, le gouvernement avait successivement pensé à la création d'une zone industrielle ici, une zone de libre-échange ou encore un terrain de tir de l'armée de l'air. En 2003, le comté de Jiayi a enfin réuni des chercheurs, des universitaires, les groupes environnementaux, les responsables politiques mais aussi économiques pour discuter de la préservation écologique et la gestion de cette zone humide à Aogu. L'année suivante, l'ONG BirdLife International a classé Aogu comme une zone humide d'importance mondiale. En 2005, le comté de Jiayi a proposé un plan pour faire de la zone humide de Aogu une zone de protection des animaux sauvages. Et l'action concrète a été engagée en 2009 par la Commission de l'agriculture, comme l'explique Li Dingzhong du Bureau des affaires forestières. En 2009, le gouvernement a initié 12 grands projets de construction nationale, dont l'un consistait à créer 3 zones forestières non montagneuses dans le pays. En cette même année, la Commission ministérielle de l'agriculture avait également déclaré la zone Aoku comme un habitat important des animaux sauvages du comté de Jiayi. Étant donné que Taiwan Sugar était très active dans la plantation des arbres, la zone Aoku a été sélectionnée comme l'une des 3 zones forestières de plaine, et cela sur plus de 1470 hectares. En 2012, le Bureau des affaires forestières a officiellement créé le parc forestier de la zone humide Aogu, qui s'étend donc sur plus d'1 millier d'hectares. L'année précédant cette création, la zone Aogu était déjà reconnue à l'échelle internationale. En 2011, la zone humide Aoku a obtenu le premier prix du groupe professionnel dans le domaine de l'analyse et de la planification de la Société américaine des architectes paysagistes. C'est un prix international important. Aoku est également une zone paradisiaque des oiseaux migrateurs dans le sud-ouest de Taïwan. C'est aussi une zone humide dotée de paysages riches en dehors de la mer qui est séparée de la zone par une digue. Aoku est un estuaire, une zone marécageuse avec également la forêt, un lac et des champs. De jour ordinaire, les oiseaux des forêts, les oiseaux aquatiques ou encore d'autres types d'oiseaux y résident. Et en hiver, il y a des oiseaux migrateurs du nord qui viennent en grand nombre ici. Ils repartent vers le mois de mars. D'après nos études, environ 291 espèces d'oiseaux migrateurs passent leur hiver dans la zone humide Aoku. Parmi ces différentes espèces, il y a également des espèces rares, comme l'élagnon black, la sterne naine ou encore la spatule à tête noire. D'après nos observations, conduites depuis 2013, il y a 69 oiseaux baguets qui ont été vus au total plus de 360 fois à Aoku. Cela sans évoquer d'autres espèces d'animaux qui y vivent. Et l'une des particularités de Aogu, c'est qu'en plus d'être une zone humide, ici est également une zone forestière, et cela grâce au travail de Taiwan Sugar. Comme son nom l'indique, la zone forestière Aoku est également une zone boisée. La société Taiwan Sugar, qui gère les lieux, a planté des arbres adaptés au climat ici, sur environ 1 millier d'hectares. Il y a également des plantes exceptionnelles, comme les Lumnicera racemosa ou encore les Candelia obovata, qui font partie de la mangrove. Dès la création de la zone humide Aogu, l'une des orientations de travail était intégrer les habitants locaux. En réalité, en raison de l'affaissement du sol, l'industrie Taiwan Sugar qui faisait vivre la région tout comme l'aquaculture avait commencé à connaître un déclin. Les habitants, surtout les jeunes, ont décidé de quitter leur région pour vivre dans les grandes villes. La nature a repris dans la zone humide et cette renaissance devrait à son tour bénéficier aux habitants locaux. Aoku est une zone humide nationale. Et nous avons voulu, dès les premiers moments, inclure les résidents de la région dans ce parc.
Ainsi, dès 2012, nous les avons invités à assurer le travail de guides bénévoles. Cela leur a également permis de mieux connaître la région. L'année dernière, nous avons établi la demande de certificat de la marque des zones humides et nous l'avons obtenu pour l'intégration complète de l'écologie, de l'histoire et des sciences humaines des zones humides avec les industries locales. Ce genre de zone doit absolument avoir la reconnaissance des habitants locaux pour faire perdurer la zone humide. Depuis 2012, nous avons formé 21 personnes pour assurer le travail de guides bénévoles. D'ailleurs, dès 2012, ces guides ont établi un fonds pour l'écologie de la région grâce aux frais de visite. En 10 ans, les dons de ces personnes s'élèvent à environ 240 000 $ taïwanais. Ce n'est pas une grande somme, mais le fait que toutes ces personnes soient prêtes à assister les autres avec ce qu'elles ont, c'est extrêmement touchant. C'était Retour à la source présenté par Meg Wang. Merci de votre écoute.